Bonjour. Donc la première des choses, c'est les potagers de Marcoussis. C'est une association qui maintenant a 15 ans, avec l'idée forte de faire produire des légumes bio à des gens qui n'ont pas mis les pieds dans la terre depuis longtemps, pour les aider à se reconstruire. Voilà, ça c'était la grande idée de départ. Alors ensuite, les potagers se sont développés, ils sont montés à 24 jardiniers en accueil, 6 personnes à l'encadrement. Et puis il y a quelques années, on a bien senti qu'on était dans le move et qu'on avait même un peu d'avance, puisque l'écologie faisait son chemin, que le bio devenait quelque chose de bien, alors que quand on a commencé ici au départ, les agriculteurs du coin avaient quand même le fusil sur la table pour nous recevoir, quoi. Donc c'était une image de l'insertion un peu difficile à faire passer. Donc il fallait trouver des activités porteuses et il fallait que tout ça se soit dans du sens social, qu'il y ait du lien social autour de tout ça, quoi. Et le lien social, c'est vraiment ce qui a fait la différence avec le projet, parce que du coup, on s'est vraiment inscrit plus dans l'économie sociale et solidaire. Alors une idée qui nous est venue assez facilement, ça a été de créer une conserverie de légumes. Assez facilement parce qu'elle n'existait pas dans la région. Il n'y en a qu'une dans le nord de Paris et qu'on est les seuls à pouvoir offrir ce service aujourd'hui dans le sud. Et là, quand on a parlé conserverie, on a très très vite imaginé que la conserverie ne pouvait pas être l'objet des potagers ou l'aboutissement de l'objet des potagers, parce que les potagers sont dans l'incapacité aujourd'hui de fournir autant de légumes qu'il en faudra pour la conserverie. Et donc l'idée, c'était bien d'aller à l'extérieur à la recherche d'autres maraîchers, d'autres encadrants maraîchers. On a besoin aujourd'hui de produire à proximité de là où on habite, et en région parisienne, on est très malmené là-dessus. Voilà, et ça c'est vraiment un défaut fondamental de la région parisienne. On est dans une autonomie tellement limitée qu'on se demande comment on arrive à tenir ça. Le deuxième défi, c'est donc que pour pouvoir maintenir des terres agricoles, il faut trouver des activités qui permettent de les maintenir et de les faire vivre. Et quand on voit effectivement ce que deviennent vite fait les terres lorsqu'un maraîcher s'en va, ça devient derrière un centre commercial ou autre chose. Enfin bon. L'axe de recherche aujourd'hui, c'est comment on redonne du lien social dans les vallées pour leur permettre de se défendre contre les agressions qu'elles subissent. L'étape qui arrive derrière, et je pense que c'est vers ça que le futur doit tendre, c'est comment on peut permettre à ces associations, comment on peut créer pour ces associations des espaces, des surfaces, parce que là pour le coup c'est peut-être en termes de surface, des plateformes en tout cas, qui permettent de rassembler des choses. C'est-à-dire que si on est 5 maraîchers à produire des salades, on arrivera peut-être à alimenter les lycées du coin. Si moi on me demande aujourd'hui avec les potagers de fournir le lycée du coin, j'en suis incapable. Ça n'est pas, on n'en a pas la capacité. Quand il y a un lycée et un collège d'un côté, il faut que pas très loin, on se dise il me faut une plateforme de légumes, de poissons, de je sais pas quoi. Enfin, mais il faut le réfléchir en même temps, quoi. Il faut qu'on regarde dans ce qui est pas trop loin et qu'on peut valoriser, aider à développer pour pouvoir abonder ou fournir les espaces qui se créent, quoi.